Salut les amis. Alors il y a des questions qui me trottent dans la tête, particulièrement depuis le début de ce confinement, puisque je vous ai dit que j'obéissais aux consignes, que mon cœur disait non. Et la question de l'obéissance, vraiment c'est imposé à moi depuis quelque temps. Alors c'est une question que je ne me suis pas vraiment posée en profondeur, puisque naturellement, on va dire, ou en tout cas ma culture de base étant de gauche, il me semblait naturel de désobéir à des ordres que je trouverais illégitimes. J'ai été traumatisée notamment par cet ouvrage, les expériences sur l'obéissance de Stanley Milgram, qu'on peut trouver sous un autre titre, Soumission à l'autorité, qui est encore plus parlant et encore plus désagréable. On a une longue tradition aussi de la désobéissance civile. On voit ici Jean Giono. Mais on a aussi le philosophe Henry David Thoreau, la désobéissance civile. Donc l'idée qui est derrière cela, c'est une idée humaniste, issue des Lumières, selon laquelle si l'autorité nous demande de commettre une injustice, il est de notre devoir d'enfreindre la loi. Par exemple, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 légitime la désobéissance civile. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est vrai qu'en France, nous sommes éduqués à la révolte. Ça fait un peu partie de notre cursus scolaire que d'aller manifester quand on est au lycée. Ça existe, ça existait à mon époque, il y a 20 ans, ça existe toujours aujourd'hui. Ça fait partie du cursus de formation du bon citoyen français. Il y a une sorte de réaction pavlovienne, d'éducation à la réaction par la révolte. On peut dire que la désobéissance civile ou civique est institutionnalisée en quelque sorte, c'est-à-dire que le système dans lequel nous vivons produit la doxa, produit la consigne et la révolte contre la consigne. Il est vrai que l'obéissance systématique à l'autorité, Stanley Milgram l'a démontré dans ses expériences sociales, donne lieu à des situations qui font peur, qui font froid dans le dos, où des gens peuvent mettre fin au jour de quelqu'un froidement, simplement par obéissance à une autorité. On a aussi de grandes figures de la désobéissance civile qui nous sont données en modèle, des figures positives qui sont dans la non-violence, dans une désobéissance non violente, qui nous donne envie de les suivre, qui donne envie de suivre leur exemple. Et puis, je suis devenue chrétienne. Je me suis convertie dans des circonstances que j'ai déjà eu l'occasion de vous narrer, dont je pourrais reparler à l'occasion. Et je découvre cette valorisation de l'obéissance. Et puis il y a Simone Weil,
convertie elle aussi au Christ, qui a mis l'obéissance au centre de sa vie. Alors récemment, avec cette histoire de confinement, où les chrétiens, mais pas seulement, sont interdits de pratiquer leur religion, ont perdu leur liberté de culte, sont interdits de se rassembler comme tout le monde, mais sont aussi interdits de recevoir la communion ou de se confesser pour ne pas avoir de contact avec un prêtre. Alors on voit des chrétiens, en l'occurrence ici des catholiques traditionnalistes, désobéir à l'État et fêter Pâques tout de même. J'ai eu aussi l'occasion dans mes discussions, dans mes conversations sur Internet avec d'autres chrétiens, d'en voir certains qui sont prêts à prendre les armes pour défendre leur liberté de culte. J'en ai vu aussi qui ne réagissaient pas du tout aux annonces du gouvernement, à ces interdictions successives, et qui se pliaient totalement aux consignes de l'État. Donc on a là un peu les deux extrêmes. Donc moi qui suis philosophe de formation, la question de savoir si l'obéissance à une autorité illégitime est due ou indue, c'est souvent posée pour moi, et la réponse me semblait facile. C'est-à-dire que, en gros, il est permis de désobéir à une autorité illégitime. Alors que dit le Christ? Que veut le Christ pour nous? Il nous dit il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est la raison pour laquelle les chrétiens paient des impôts. Acceptent de payer les impôts à un État, qu'il soit chrétien ou non. Mais comment on peut pousser plus loin, en fait, ce raisonnement pour savoir comment trancher les choses? Si l'État nous demande de nous mettre une puce sous la peau, si l'État nous demande, nous oblige à vacciner nos enfants et que nous ne le désirons pas, toutes ces questions se posent en ce moment, puisqu'on a l'impression que ça pourrait bientôt nous arriver, à tort ou à raison. Donc, ces questions, pour les trancher, je pense qu'il faut aller voir un petit peu plus loin que nos réflexes naturels. Devons-nous nous réunir tout de même, malgré l'interdiction de se réunir, puisqu'il va de soi, pour des chrétiens, qu'il existe deux autorités, l'autorité divine et l'autorité temporelle, c'est-à-dire l'autorité de l'État, et que, sans discussion possible, je pense que chaque chrétien sera d'accord pour dire que l'obligation de se soumettre à l'autorité divine prime sur l'autorité temporelle, et que si donc ces deux lois sont en contradiction, c'est sous l'autorité divine que nous devons nous ranger. Donc il y a sans doute deux écueils à éviter. D'un côté, ne pas prendre sa propre volonté révoltée pour la volonté divine, ne pas assimiler sa colère propre, sa colère personnelle, son désir de désobéir à une soumission à Dieu ou une obéissance à Dieu, ne pas confondre sa volonté personnelle et la volonté divine d'une part, et d'autre part, ne pas confondre non plus l'autorité politique, l'autorité du gouvernement, les décisions de M. Macron, pour faire court, avec des consignes divines. Ni notre volonté propre, ni la volonté du gouvernement auquel nous sommes soumis ne sont des volontés divines. Et tout l'art de la morale chrétienne, ça va être de trouver cet équilibre d'obéissance entre les deux.
Donc pour essayer d'y voir plus clair et de savoir quelle décision je devrais prendre quand des problèmes ou des dilemmes se présenteront à moi, j'ai trouvé ce document, le traité de l'obéissance des chrétiens aux puissances temporelles. Je me propose de vous en faire la lecture dans ma prochaine vidéo parce que je le trouve extrêmement clair et assez implacable. Donc c'est vrai que ça s'adresse plutôt aux chrétiens, mais ça s'adresse aussi à tous ceux qui veulent réfléchir sur la notion de légalité, de légitimité, de morale, d'éthique, etc. Vous qui n'êtes pas chrétien, vous avez tout de même une morale, des valeurs, une éthique, et ça vous intéressera peut-être aussi. Donc voilà, rendez-vous très bientôt pour la lecture de ce petit traité qui, j'espère, éclairera ceux qui, comme moi, cherchent des réponses, et pas des recettes forcément, mais on va dire un viatique pour être guidé quand il s'agira de prendre des décisions importantes, qui sait, qui peut-être se présenteront bientôt. Je vous remercie pour votre attention, et alors, mais je vous dis à bientôt. Salut les amis.